Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Été en famille. Alors, comme vous le savez, on se retrouve chaque mardi, chaque lundi à partir de 11h sur Canal Algérie. C'est la version, on va dire, estivale de votre émission habituelle Ma famille, ma vie. Le sujet du jour est le suivant, occuper ses enfants pendant les vacances d'été. Ce n'est pas une mince affaire. Ça y est, les enfants sont en vacances et leur phrase incontournable résonne déjà. Je m'ennuie. Difficile de trouver une solution à ça, mais ne vous inquiétez pas, on est là à votre service pour trouver des solutions, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, pour occuper vos enfants. À la maison, c'est tout. Les vacances, oui, pendant les vacances d'été, pas d'hiver, d'été. L'été, les vacances sont longues, il faut les occuper. Et il y a toujours la phrase qui revient, je m'ennuie maman, je m'ennuie papa. C'est pas toujours évident. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir avec nous aujourd'hui Dr Yasmine Benkaïdali Benabid. Vous êtes directrice, vous êtes plutôt médecin, œuvrant dans l'éducation. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Avec nous aussi Amel. Bonjour Amel. Bonjour Mounia. Ça va, tu vas bien? Ça va. Avec toi, dans la rubrique Pêle-mêle, aujourd'hui, nous allons retomber en enfance un petit peu. Ça sera nostalgique. On va énumérer quelques jeux d'antan. Voilà, nos jeux d'avant, oui. qui ne sont plus les jeux d'aujourd'hui, sauf si les parents initient leurs enfants. Exactement. Il y a pas mal de jeux auxquels on jouait avant et les enfants n'y jouent plus en ce moment. Non, ils sont pas du tout. trop Moi, je les vois accaparés pas. par leurs écrans. Ouais, Oui. malheureusement. Donc on va revenir sur ça aujourd'hui. D'accord. Très bien. Alors occuper ses enfants pendant les vacances, c'est pas toujours évident, surtout quand les parents ne sont pas en vacances, ne sont pas en congé, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de trouver une solution. Pour le moment, il y a des établissements, il y a des crèches qui restent ouvertes, il y a des établissements où on propose des activités diverses, il y a du sport, il y a pas mal de choses. C'est bien, mais comment les occuper sans les ennuyer? C'est la question du jour. Oui. C'est une double question. Il y a d'abord un souci de gardiennage. Oui. Et ensuite, comment les occuper? Parce qu'il y a d'abord la sécurité, leur sécurité. Et là, effectivement, nous allons un peu diviser, c'est-à-dire ça, en deux groupes. On va avoir les enfants non autonomes et les enfants autonomes, c'est-à-dire à partir de 6 ans. Ceux qui sont donc les plus jeunes vont peut-être rester en crèche ou en jardin d'enfants, ou alors être carrément confiés à des adultes. Donc souvent papy, mamie, voilà. Grands-parents, une nounou à la maison, une tata, voilà, des parents qui s'organisent entre eux. Donc ceux-là, ils vont être gardés ou en structure ou par des adultes. Après, les plus grands s'organisent en général entre les cousins qui vont être adolescents, peut-être sous la surveillance quand même d'adultes. Donc là, ça dépend de l'autonomie de l'enfant. Et après, il faut les occuper, les sortir ou pas. Et là, on a effectivement diverses activités. Donc, il faut savoir que les enfants sont souvent fatigués, ils ont envie de changer. Ils s'ennuient rapidement, tout de suite, ils ont déjà envie de faire autre chose. Quand on propose une activité. C'est la définition même de l'enfant. Hein, quand on veut passer à autre chose, ils sont très curieux, ils apprennent beaucoup de choses. Donc, il faut plutôt voir ça comme une chance. Oui, exactement. Alors, ce que je vous propose tout de suite, avant de continuer notre débat, c'est de suivre un reportage que nous a proposé notre collègue Yasmine Blehidja et on revient tout de suite après. Les vacances d'été, on les attend toute l'année. Et quand celles-ci arrivent, occuper ses enfants à plein temps n'est pas toujours une mince affaire. Pourtant, il y a tellement de choses à leur faire découvrir et un rien peut suffire à les émerveiller. Les parents, ils sont bien sûr inquiets par rapport aux vacances de leurs enfants. Donc, surtout beaucoup plus les mamans qui travaillent. Mais n'empêche que même les mamans qui sont vraiment, madame, qui sont c'est des mamans au foyer, mais elles préfèrent ramener leurs enfants pour les occuper, pour qu'il ait une ambiance infantile. Donc, avec les activités qu'on fait, donc les parents, c'est pas par rapport aux mamans qui travaillent uniquement qui ramènent leurs enfants, mais même les mamans qui sont à la maison, elles sont intéressées par les activités qu'on prépare, qu'on fasse à leurs enfants. Atelier de dessin, de cuisine, faire du sport, leur raconter une histoire, mais aussi s'amuser et jouer avec des jeux éducatifs. Un programme riche et diversifié pour un bon développement cognitif.
Il y aura un programme spécial beaucoup plus détente. Il y aura la piscine, il y aura des jeux, il y aura de la peinture, donc du déchiquetage, ce que les enfants aiment, pour que l'enfant se sente bien chez nous. Pour apprendre, je vous ai dit pour qu'il n'y ait pas d'interruption avec ce qu'il a appris tout au long de l'année. Et comme c'est l'été, il va faire chaud, on ne va pas trop le charger avec tout ça, il va s'amuser en même temps. Donc, d'une pierre deux coups. Pendant les 3 mois de vacances, donc on a préparé un programme spécial vacances. On occupe les enfants par des activités pédagogiques, des travaux manuels, des ateliers. Il y a aussi la piscine. Donc les enfants, on les occupe par l'apprentissage et le jeu. Donc les jeux, ils sont variés. Il y a plein de jeux éducatifs, il y a des jeux d'extérieur, il y a la piscine, comme je viens de vous le dire. Donc les enfants, on les occupe toute la journée avec des méthodes variées qui vraiment, les enfants, ils apprécient ces activités. Il n'est pas toujours évident de trouver des activités pouvant être adaptées à des enfants d'âges différents. Cependant, faire une balade en famille, organiser un pique-nique ou même visiter des fermes reste très intéressant pour tous les enfants. Alors occuper les enfants, ok, à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, à l'extérieur, on a aussi des activités, on peut aller à la plage, il y a des balades, on peut faire une chasse au trésor dans la forêt aussi, on peut s'organiser. Mais à la maison, c'est un petit peu plus compliqué, surtout avec les écrans. Donc essayer d'enlever les écrans à cette nouvelle génération, c'est pas toujours facile. C'est ce dont j'allais parler justement. Donc d'abord, il faut poser un cadre. Durant l'année, il y a l'école, donc on est tenu par des horaires, etc. Les vacances, c'est libre. Donc déjà, veiller à ce que les enfants se réveillent relativement tôt, essayer de les réveiller avant de sortir le matin et leur donner des choses à faire. Et puis tenter, tant bien que mal, essayer péniblement de lutter contre leur addiction aux écrans. Donc essayer de confisquer et de laisser quelques heures par jour au retour des parents. Donc c'est vraiment ce que je conseille parce que sinon ils passeront toute la journée sur les fauteuils à manger et à jouer sur des écrans et ça les change pas du tout. C'est une mauvaise habitude, même pour... c'est plus qu'une mauvaise habitude, c'est une addiction. C'est néfaste aussi pour leur santé, exactement. Oui, donc il faut vraiment cadrer ça. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est la première chose. Donc confisquer tous ces appareils aux enfants, essayer d'apprendre, limiter, leur donner au retour des parents et puis... sous surveillance. Sous surveillance et aussi essayer de compter combien le temps, une demi-heure, une heure et demie selon. Et puis leur laisser des choses à faire à la maison. Donc, on peut toujours continuer à apprendre, même pendant les vacances. Effectivement, je ne sais pas faire trop vieille école. Malheureusement, tout ce qui est bouquin et tout ça, ça leur parle plus. Du tout. Pourtant, c'est des bonnes habitudes qu'on peut installer dès la petite enfance. Bien sûr. Ça, c'est avant. Moi, je sais que mes parents, quand je les entendais parler, c'est pendant les grandes vacances qu'ils bouquinaient énormément de livres. Déjà qu'ils en avaient pendant l'année et ils continuaient. Donc c'était dans le plaisir. Là aujourd'hui, c'est pas très évident de faire ça aux enfants. Avec les enfants. La lecture ensemble et laisser quelques chapitres. Pardon ? C'est pas le temps qui manque non plus. Oui. Et voilà, faire ensemble et puis leur demander de finir un chapitre et faire un compte rendu en fin de journée. Donc ça serait bien d'instaurer ce genre de choses parce que ça apprend à l'enfant à réfléchir, à imaginer, à rester calme. Alors que tout ce qui est jeu, ça détruit au contraire tout ce potentiel créatif parce que les images viennent à soi. Elles émanent pas de nous comme serait le processus lors d'une lecture. Exactement. On peut faire aussi des calculs, par exemple compter les coquillages, compter le nombre de parasols. C'est une façon ludique un petit peu de continuer à apprendre. Il y a des activités, des livres de vacances, effectivement. On peut en acheter aux enfants ou alors tout simplement donner aux enfants des tâches, leur dire voilà, vous allez préparer une petite salade de fruits, des brochettes de fruits, on va faire un pique-nique, préparer le petit panier, ranger la maison, faites les lits, plier ça, étendre le linge, faire des tâches selon le nombre d'enfants. Toi tu étends, toi tu plies, toi...
Oui. Et on peut justement proposer ça, mais pas comme une corvée, parce que la Exact. façon dont on propose ça à l'enfant, si on dit, si on Pas faire. Non, non, il Faire faudrait ceci, que ça faire soit ceci. ludique. Il y a le ton aussi de. Il ludique faudrait dès que la ça jeune soit un enfance, oui. jeu et dire voilà, on s'organise, on joue au travail, vous préparez ça, à notre retour, on fait un programme vu que les journées sont longues Oui. et donc on peut sortir en forêt. On a tous pas loin de... Il y a toujours Oui. une forêt, un parc, une plage. Il y a toujours moyen de trouver un petit coin où faire un petit pique-nique ou aller à la plage, essayer de jouer et apprendre en même temps à ce moment-là. Mais aussi on peut faire des sortes de contrats avec les enfants. Voilà. Par exemple, si on a une lecture à faire ou autre chose, donner des cartes joker pour dire voilà. On apprend pendant l'été et si un jour, par exemple, l'enfant n'est pas d'humeur à apprendre, il peut sortir sa carte joker, mais il faut limiter les nombres de cartes joker. Je pense que c'est une bonne Oui, astuce pour lui laisser les cartes en main. C'est un jeu de société intéressant, ça, parce que la famille reste une société. Exactement. Effectivement, faire les choses comme ça les inciterait à avoir, comme vous dites, un joker ou dire on peut faire ça demain. De toute façon, c'est les vacances, ils peuvent se permettre. Vous parlez de jeux de société et justement j'allais y venir avec les jeux de société. Moi je me rappelle quand on était jeune, bon il n'y avait pas les écrans, même s'il y avait la télé, c'était pas tout le temps, mais il y avait le Monopoly, il y avait le Scrabble, il y avait pas mal de jeux où on jouait tous ensemble. Il y avait des jeux, on va en parler aussi Ouais. dans Qui Pêle-mêle, n'existe qui plus. n'existent Oui, pratiquement exactement. plus. Malheureusement. Oui, et ça On ce est serait bien de nostalgique, hein. revenir à ça. Oui. Ça se demandait si c'est nous qui voulons devenir enfants ou si c'est À se demander, réellement animé d'une volonté de faire connaître ça à nos enfants. Ouais, Exactement, les jeux de société sont importants. Déjà, rien que le Scrabble pour essayer de former des mots quand un enfant il commence à apprendre à lire, à apprendre l'orthographe, ce genre de choses, faire un jeu et que ça soit ludique, c'est beaucoup plus amusant que viens, on va écrire des mots. Ouais. N'est-ce pas? Il faut aussi en profiter pour essayer de rattraper les lacunes des enfants s'ils en ont pendant l'année parce que c'est la meilleure période afin qu'ils puissent être regagnés en niveau à la rentrée, sans pour autant évidemment que ça soit barbant parce que c'est leurs vacances. Sans que ce soit des cours de soutien comme pendant l'année. Non, il faut, voilà, c'est la période idéale pour rattraper des lacunes parce qu'après, pendant l'année, on n'a plus le temps. Et l'été, il faut quand même si les parents n'ont pas la chance d'avoir des congés pendant 3 mois, hein, c'est 15 jours, un mois maximum. Et donc, il faut s'organiser de manière à dégager l'après-midi ou du moins la fin d'après-midi pour des activités avec les enfants et faire en sorte qu'ils ne passent pas la journée à dormir ou à faire des choses pas très bonnes pour leur santé, se goinfrer. En général, les enfants se disent ouais, tout est permis, c'est les vacances, tout est permis, là je peux faire ce que je veux, donc je ne suis pas obligée de me lever tôt le matin parce qu'il n'y a pas école. Ça ne va pas non plus être 7 heures du matin, mais et puis c'est important de mettre à leur disposition le matériel nécessaire. Donc ou si c'est du jardinage, donc leur acheter les petites graines, les pots, leur demander de faire ça. Si c'est donc pour faire quelque chose à manger ou juste préparer. On peut leur demander de nous aider en cuisine. Oui, de toute façon, vous savez qu'à la base, l'histoire des vacances d'été, c'était pour aider les parents. Oui. Parce qu'à l'époque, toute l'activité économique était centrée autour de l'agriculture et l'été correspondait aux périodes des moissons, des récoltes, vendanges, donc blé, raisin, etc. Et donc, les vacances, l'école s'arrêtait pour que les enfants puissent aider les parents. Donc, il ne faut pas s'échapper de... Pour revenir aux sources, de l'objectif premier. Donc c'est pour qu'ils se reposent, d'accord, mais pour essayer d'aider un peu les parents aussi. Un repos utile. Tout en leur apprenant à vivre tout ça dans un but pédagogique évidemment. Pour montrer qu'il est important d'être utile dans sa micro-société, à savoir sa famille, occuper son temps avec des choses intéressantes tout en soulageant l'autre. Voilà. Donc les parents qui rentrent fatigués, qui doivent s'occuper encore de leurs enfants dans le plaisir évidemment, Exactement. vu que ça doit toujours s'organiser. Il faut apprendre à responsabiliser les enfants aussi, parce qu'aujourd'hui, non, il est encore trop jeune pour faire ça, non, j'aimerais pas qu'on ne sait jamais, il risque de se blesser. C'est jamais trop jeune, il faut initier. Ça ne vient pas tout seul sinon. À quel âge on pourrait initier par exemple un enfant de, on va dire, 4 ans? Qu'est-ce qu'il pourrait faire à la maison?
pour aider maman et papa, on va dire, 4 mettre ans déjà... déjà, il n'est pas seul. Il est Oui. censé avoir donc ou des frères et sœurs ou une mamie ou quelqu'un. Pour un aider par adulte. exemple des tâches qui pourraient aider à la maison pour que la maman ne soit pas surchargée, le papa ne soit pas surchargé, mettre son linge au linge sale par exemple. Voilà, Pas- ramasser le linge, faire les lits, Dresser la table, pourquoi dresser pas. la table, Oui. pourquoi pas, préparer un panier de pique-nique comme je disais tout à l'heure, une petite préparation pour un gâteau maison. On n'est jamais trop jeune pour commencer à aider papa et maman à Oui, la oui, maison oui, mais et après, pendant tout les dépend des vacances. familles, des contextes, de là où ils vivent, est-ce que c'est au bord de l'eau, en montagne, au sud. Les besoins ne sont pas les mêmes et les opportunités aussi. Et puis surtout, l'été, qui dit été, dit évidemment plage, piscine, tout ça. Bon, pour ma part, je préfère que ça soit accompagné de leurs propres Bien parents sûr. pour des raisons de sécurité parce que c'est quelque chose quand même qui est tant... Même avec les parents doivent surveiller leur enfant, même s'il est juste au bord de l'eau avec un faut enfant. faire très Peut se attention. noyer dans à peine 20 cm, 20 cm d'eau. Que Donc ce il faut soit en faire très, piscine très ou à la plage, il faut Exactement. faire très attention avant tout. Malheureusement, il n'y a pas, mais bien qu'il y ait beaucoup de choses qui se font, il n'y a pas encore assez. Dommage qu'il n'y ait pas plus de piscines, plus de jeux aquatiques qui ne sont pas exactement des parcs aquatiques, c'est des espèces de jets d'eau comme ça. Il y en a un peu, mais pas assez. Et c'est pour que les enfants puissent se rafraîchir. Se rafraîchir sans forcément se baigner. Sans forcément se baigner, et En c'est sécurité. pas dangereux. C'est pas Exactement. dangereux. Alors comme activité, on peut aussi faire par exemple l'album photo des vacances avec les enfants. Le charger de prendre, parce qu'on est tous sur nos smartphones en ce moment et on prend tous des photos tout le temps. On les développe plus malheureusement. On croit avoir des Malheureusement. photos, mais on n'en a pas. Exactement. On croit tous en avoir, mais Et non. finalement, on les a sur notre téléphone et si Ouais, on, on perd le téléphone, On est tout mal. est perdu. Parce qu'on n'a plus le temps de les stocker. Voilà. Exactement. Ouais. Donc on se dit, on les Ça a, leur- on verra les après, on verra archive pas après. dans Moi les- j'ai des photos qui datent de la naissance des enfants et qui ne sont toujours pas développées, mais bon. Ça je vais peut m'y être mettre. faire ça début septembre, juste avant la rentrée, prendre le temps de les développer et faire l'album. Faire l'album avec écrire des petits mots peut-être. Au lieu de mettre juste des photos, écrire une petite anecdote, une photo qu'on a prise quand il y a eu Telle un moment année, bien spécial, peut-être apprendre aussi à l'enfant d'écrire un petit peu de ce genre de choses. Donc Oui. cet album, on le reverra plus tard. Et quand on le reverra, on reverra l'écriture de ce petit bambin Oui, qui a oui. bien grandi. Vous voyez que peu importe ce à quoi on pense, là, on revient toujours à l'investissement des parents. Exactement. Ne serait-ce que l'investissement humain. Donc il faut vraiment prendre ce temps-là, demander aux enfants d'avancer sur certaines tâches la journée pour qu'on puisse, en rentrant, ne pas être trop fatigué Exactement. Et passer un moment agréable avec. Voilà, pour ne pas passer à côté d'un moment agréable, effectivement. Alors quand on est en voyage, quand on a l'occasion de Là, voyager, on coupe de tout. on coupe de tout et on est avec les enfants toute la journée. Et à ce moment-là aussi, il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire. Il y a une chose qui s'est perdue malheureusement, c'est les cartes postales. Ah oui. On n'envoie plus de cartes On n'envoie postales plus de avec lettres, le ouais. timbre et puis on écrit un petit Même au mot. Nouvel An. Ça ne se fait plus, tout ça. Ouais. Mais je ne suis pas tout à fait sûre que ça intéresserait les enfants. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les parents fassent un travail là. Ouais. Bah, les plus jeunes déjà, à l'âge de 5-6 ans, ça pourrait déjà les intéresser pour comprendre déjà le fonctionnement de la poste. Le fait d'envoyer une lettre et puis le cheminement jusqu'à ce qu'elle arrive chez papy, mamie, tata. Et puis après au retour de vacances, oui, regarde, j'ai reçu ta lettre et tout C'est ça. vrai que c'est plus intéressant qu'un petit message. Un SMS Aujourd'hui, vite tout envoyé. est tellement facile. Ils apprennent à consommer vite, à jeter, à recommencer. Exactement. Et ça Malheureusement. les rend intolérants aux frustrations, ça les rend très exigeants, capricieux. Alors qu'apprendre effectivement des choses comme ça, où on voit venir tout doucement, et puis à l'effet surprise. Eh oui. Ça n'existe C'est des plus. capacités d'émerveillement qu'il faut retravailler avec les enfants, qui se perdent. Exactement, qui se C'est pour perdent. ça que les enfants ne sont Et ce qui se plus perd enfants. aussi, voilà, et ce qui se perd aussi, c'est qu'on ne laisse plus les enfants s'ennuyer.
Nous, avant, on avait le temps de nous ennuyer. Et l'ennui fait qu'on avait tout le S'occuper. temps des idées pour Ouais. s'occuper. On trouvait tout le temps même une simple branche, une brindille. On en faisait Exactement. pas mal de choses. On arrivait à jouer alors qu'on n'était pas Et là, vous trouvez que surchargé les de enfants jouer. s'ennuient plus? Ils ne s'ennuient plus parce qu'on ne Ils les sont pas laisse plus créatifs non s'ennuyer. plus. Tu t'ennuies, tiens une poupée, Ouais. tiens un écran, tiens un jeu de cartes, Ouais. tiens fais du coloriage. Y a pas de Alors que création, si on les comme, laissait s'ennuyer à ne rien faire et essayer Non, le premier ennemi reste les écrans. Oui. C'est-à-dire si on peut ranger ça dans les placards avec les livres scolaires, ce serait très très bien. Oui, les écrans, c'est clair. C'est clair Parce que ça la accapare première toute chose leur à, journée. à éteindre. Surtout quand les parents sont occupés, etc. Ils peuvent céder et leur laisser. Et voilà, on passe à côté d'une occasion de passer un été qui est quand même, qui représente quand même 3 mois. Hein. C'est Exactement, quand même le c'est quart une d'une longue- année. Exactement. C'est important hein, D'avoir d'en de bons profiter souvenirs et d'en profiter. pour faire Avec pas eux. mal de choses. Parce Voilà. que c'est suffisant le quart d'une année après tout. Oui, exactement. Oui. Pour recharger les batteries. Et se rapprocher de ses les cartes enfants parce que mémoire, l'année voilà. ils sont à l'école, ils sont chacun court dans tous les sens, on dort tôt. Donc c'est le moment idéal pour prendre un moment et se poser ensemble. Voilà. Et se poser ensemble et autour des jouer aux repas, autour des activités. jeux. Les activités aussi, les jeux d'avant. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez des jeux d'avant? Toi, tu t'en rappelles Ah, et tu moi vas nous en aussi. parler aujourd'hui. Ah ouais, ça maintenant. m'a marqué. Hein. Voilà. Et c'est Franchement. dans Pêle-mêle et c'est tout de suite. Alors, Alors, on disait les jeux. Donc, les jeux contribuent beaucoup au développement psychomoteur des enfants. Cognitif, oui. N'est-ce pas? Et social. Et social, bien sûr. Et ça crée des relations fraternelles entre voisins aussi. Des moments de rire, de Exact, partage, Exact. Mais à de l'époque, complicité. oui, on Nous, avait nous des jeux à connaissions nous. ça, oui. On avait des jeux à nous, comme la marelle. Je ne sais pas si vous vous Oui. souvenez de la marelle. Vous avez joué de la marelle? Oui. Ah ouais. Je me souviens, on prenait une craie et on Oui. traçait ça avait plusieurs formes. Ça pouvait être c'est rectangulaire ou ouais, alors en forme d'avion. d'avion, à peu près Voilà. à 9 cases. Voilà. Et Il y le a 10, terre, c'est le ciel. le 10, c'est le ciel. Voilà, exactement. On a aussi les carrioles. Je ne sais pas si vous connaissez les Les carrioles. carrioles. Roulement. Roulement. Ouais. Oui. Dès que j'ai bien dit sûr. roulement, je sais que tout le monde va comprendre. Exactement. Ça, c'est les carrioles. On faisait aussi les carrioles, surtout quand il y avait des descentes. Oui. C'était un petit peu dangereux quand même. Hein. Oui, mais on faisait attention. Hein. Voilà. Mais les enfants ont moins la chance de se retrouver dehors. Oui, aujourd'hui, Sauf oui. s'ils sont en résidence ou des choses comme ça. Et encore, même là. C'est pas toujours évident. ouais, C'est pas évident, oui. Tous ces jeux disparaissent au. Il faudrait que ça soit dans une zone fermée où il n'y a pas les voitures, ça c'est clair, bien sûr. Oui. Il y a aussi la toupie, zarbot. Zapot, oui. Il n'y a pas que les garçons qui jouaient avec, hein, Même les filles nous, jouaient hein. avec. Franchement, Exactement. moi je m'éclatais en jouant au zarbot avec le fil. Et après, on faisait des. On faisait tourner Comme ça, et puis tourner, le plus habile arrivait à le mettre sur la main. Exactement. Ah, ça, il fallait ça le faire. je le faisais, mais après, je ratais Après, à chaque fois. Mhm. Mais bon. Il y a le cerceau. Je ne sais pas si vous avez cerceau, fait ouais. le cerceau. Là, la jante Ah oui, avec du le vélo, oui. avec le fil de fer On métallique. faisait marcher comme ça et tout ça. Oui. Exactement. Et on roulait avec. Il y a Kolamaya. Je ne sais pas si vous avez joué à ça. C'est-à-dire on avait les yeux Se bander les yeux et on et essayait de rattraper, rattraper le participant et aussi tâter le visage pour savoir qui c'était. Cache-cache. Voilà, cache-cache aussi. Oui. Il y a aussi, attendez, le saut à la corde. Oui. Qui n'a pas fait La le... corde, c'était un classique. Et puis tout le monde petit, avait tout sa le monde petite avait corde. une corde à la maison. Exact. Même si on n'avait pas acheté une corde, on avait juste un fil, Juste un fil. électrique Après, on ou une sautait. corde simple et puis on sautait. Voilà, on et puis voilà. sautait. Il y a les osselets, Khalida comme on dit. Mounia, elle est pro. Là, me l'a dit tout à l'heure, c'était une pro de Khalida. J'adorais ce jeu, mais nous, on n'avait pas d'osselets. On prenait des cailloux qui étaient Oui. bien polis, Bah, Il y suffisamment. avait aussi des voilà. jeux de tissage avec les doigts. Oui, Oui, exactement. exactement, aussi. oui. Ah, ça, vous me faites rappeler ça aussi, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait, bon, à l'époque, on disait ça, tchupchak américaine. Je ne sais pas si vous connaissez tchupchak américaine. Ah, c'était Oui. avec le sachet de lait, on le fait remplir de... Le ballon qu'on faisait avec un sac de lait. Exactement. Oui. Et après, on jetait sur les bouchons de limonade. Oui. Voilà. C'était sympathique, tous ces jeux-là. Et puis Voilà, par si rapport si à on la- en parlait aux enfants et qu'on venait à leur J'ai expliquer fait tous le ces test. jeux, Je pense que ça va les motiver. leur, Je pense que ça va les motiver à jouer à tout On ça, a non? justement, j'ai Pas vécu justement. ça leur il y a rappellerait pas plus longtemps, des jeux en réseau Oh, ouais, malheureusement. que l'envie de
Justement, il n'y a pas longtemps, j'avais essayé ça avec mon neveu où on jouait. Donc, il était tout content de nous montrer qu'il savait jouer avec le Rubik's Cube. Et il est super intelligent, il arrive à le faire en 2 secondes, c'est impressionnant. Et puis après, viens, je te montre un jeu de ma génération. Donc, on a pris des petits cailloux comme ça et on a commencé à jouer à Kreda. On Ouais. appelle ça Kreda Hnaya, mais Oui, à Noël, Osley, Non, on disait Kreda. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, il fallait jeter la pierre, ramasser les autres. Et On puis, jetait c'était- une et voilà. après on ramassait les. Enfin, il y a 5. Hein. Il y a 5. 5 pierres. Il y a plusieurs étapes. Une pierre, Une ensuite pierre, 2, voilà. ensuite 3, et puis 4. Et après, il y Et avait puis, d'autres après, qui se le compliquaient pont. encore plus. Oui. Le pont, là, Le pont, oui, faisait avec le comme ça pont, et et puis il on fallait faisait faire rentrer voilà, les. Ah ouais. exactement. Ah, c'était magnifique. C'est Ouais. une émission pour comment occuper les Nostalgie. parents. Comment occuper les parents Non, mais là, il y a pense que vraiment si. tout un travail marketing à faire. Puisque si ça a plu à une génération, il n'y a pas de raison que ça ne Ça ne plaise plaise pas Exactement. à une autre. Mais il y a un travail marketing qui doit se faire pour Ouais. arriver à, via des influenceurs ou je ne sais pas maintenant comment ça fonctionne. Ouais. Mais il Peut-être les faudrait rendre aussi plus un beaux peu les qu'avant, attirer ça va vers les ce genre de attirer, choses exactement. qui Avec des créent un couleurs. rapprochement social vrai et non pas Exactement. Exact. via Factice. des écrans. Voilà. En tout cas, nous, ça nous a vraiment marqué. Donc, on a vécu notre enfance avec tout ça. Et on Exactement. était bien. On n'avait pas de portable, on n'avait pas de. Même la télé, elle C'était ne pas toute la commençait pas journée. tôt. Exactement, les C'était pas dessins toute la animés, journée, c'était les un programmes épisode. pour enfants, Exactement. c'était Oui. 1 ou 2 épisodes, et puis ça y est, c'était fini. Il fallait ressortir, aller jouer à nouveau, Voilà. et on trouvait toujours une façon de nous occuper Exactement. avec, on avec était les heureux. voisins, les voisines, Ouais, tout ça, ouais, les tout cousins, à les fait. cousines. C'était mélangé, on jouait tous ensemble. Et On quel est était le jeu heureux. avec lequel Moi, c'est qui plus t'a la le plus marelle, marqué? j'ai aimé. Ah, la marelle, j'en ai exercé. Hein. Et vous, docteur? Oui, aussi, ouais, la marelle, Ah, ça j'adorais. m'a- Ouais, oui, la ça m'a corde marqué, aussi. ouais. Ouais. Eh ben, très bien. Voilà. Alors, sur ces mots, on arrive à la fin de l'émission. Et Merci. surtout rappeler qu'il faut ranger les écrans. Ranger les écrans, Voilà, si on justement, veut on en parle occuper aussi. les enfants, il faut ranger les écrans. On en parle pendant Sinon, toute l'année, ça- pendant la voilà. saison Tout à fait, estivale. ouais. Les écrans, Sinon, c'est on nocif pourra pour pas la faire santé, pour les grand-chose. enfants aussi. Sortir. Voilà. Sortir, parce que sinon ils n'ont même pas envie de sortir et c'est dommage. Exactement. C'est même pas bon pour leur santé, hein. Pour leur développement, pour Pas tout. que mental, Exactement. mais physique aussi. aussi. Après, on va avoir Et ben, du d'autres gens diabète, aussi, hein, oui. pas on va rester avoir que, de l'obésité. Donc Exact, la vraiment, malnutrition. si j'ai un message et à mettre mot, c'est ranger les écrans Ranger les pendant écrans. ces vacances. Éteignez vos écrans. Et Ah voilà. oui, oui. Et faites comme si qu'on montait à bord d'un avion et que ça allait durer 3 Longtemps. mois. Voilà. Merci. Bon, on les docteur. sort quand même quelques heures Voilà. par an, parce que sinon les enfants vont être très nerveux. Exact. Merci, docteur Yasmine Benraïd Ali Benabil. Vous êtes Merci à vous. médecin et œuvrant dans l'éducation aussi. Merci pour votre participation. Merci, toujours un plaisir. Plaisir partagé. Merci Amel pour, Merci, Mounia. pour cette nostalgie de nos jeux Oh, d'enfance. nostalgie qui Merci tue. encore une fois. Eh oui. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne Canal Algérie. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.